Beaucoup d'entre nous avons une épargne, mais généralement on ne sait pas comment investir. Ça, c'est l'une des choses qui revient le plus souvent. J'ai de l'épargne dans mon compte en banque, mais je ne sais pas comment l'investir. D'ailleurs, si vous épargnez votre argent et que vous le laissez dormir dans vos comptes en banque, c'est très très grave à la famille, parce que là, ça veut dire que il y a quelque chose qui n'a pas marché, parce que d'ailleurs actuellement on est en pleine inflation. Ça veut dire que votre argent qui est dans votre compte d'épargne actuellement ne vaut pas voilà, ce qu'il valait lorsque vous l'avez mis dans votre compte en banque. Donc c'est réellement important, lorsque vous épargnez votre argent, de penser à l'investir plus tard, à penser à le faire travailler. C'est réellement là où votre argent va fournir, va générer des petits. Et s'il génère des petits, vous vous enrichissez, parce que quand il reste dans votre compte en banque, le banquier va le prêter à quelqu'un d'autre pour investir dans d'autres projets. Donc dans cette vidéo-ci, je vais te parler en fait des 5 domaines, même si c'est un bonus, dans lesquels tu dois absolument investir ton argent en 2022. Si tu ne fais pas ça, c'est mort. Et là où tu dois investir, d'ailleurs, c'est dans les domaines régaliens qui font que on est des êtres humains, on a besoin de choses élémentaires, des choses pour fonctionner. Et dans ces domaines-là, tu es forcément sûr de ne pas perdre. Reste jusqu'à la fin, parce que le 6e domaine plutôt que tu vas apprendre ici, c'est réellement important pour le développement de l'Afrique. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes à merveille. Donc moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur sur la chaîne Masora Business. Je partage tout simplement mon expérience au quotidien dans le business. Moi j'investis en Afrique avec notre projet par Africa Food Industries. Et d'ailleurs, si tu veux des t-shirts Africa Food Industries, on a des t-shirts, on a imprimé quelques-uns, des polos. N'hésite donc pas à me laisser un message en commentaire si tu veux des t-shirts. Ils sont en vente, 20 € pour le polo et 15 € pour le t-shirt. Tu peux en avoir. Et comme ça, toi aussi, tu représentes l'entreprise, tu représentes la marque, parce que tu sais, quand tu bâtis une entreprise, c'est la valeur perçue plus importante. Et donc moi aussi j'investis en fait ici en France dans le digital avec nos boutiques sur Amazon, sur eBay. D'ailleurs on fait aussi des accompagnements sur Amazon, des formations qui vont arriver bientôt, je sais, ça tarde un peu, mais parce qu'actuellement on est vraiment super occupé avec la mise en place du projet Africa Food Industries. Revenons maintenant donc sur les 5 domaines régaliens sur lesquels je veux t'entretenir aujourd'hui, et un bonus en 6e. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, comme je disais en intro, ont de l'argent. En tout cas, beaucoup de personnes de la diaspora veulent investir, mais ne savent pas comment investir. Ou alors ne trouvent pas la bonne personne avec laquelle investir, parce qu'ils ont déjà été floués, d'autres ont déjà été arnaqués, ça c'est sûr. Et donc, aujourd'hui, je te parle des 5 domaines dans lesquels tu dois investir. D'ailleurs, si tu me suis déjà depuis un certain temps, tu sais que dans certains de ces domaines, j'investis. Je te parlerai de ces investissements-là. Et si tu veux nous rejoindre, tu vas en lien en bas de description, tu trouveras tous les liens disponibles. Donc, premier domaine dans lequel tu dois investir, c'est l'alimentation. En tout cas, ici, moi, je vais te parler de l'investissement au pays, en Afrique, parce que c'est réellement là où tu auras le plus d'impact. Parce que si tu veux venir investir dans l'agriculture ici en Occident, c'est un peu chaud, c'est un peu mort, parce qu'il te faut voilà, plein de choses, des terres, des choses comme ça. Mais ça va réellement être compliqué de t'investir dans l'agroalimentaire ici en Occident. Mais par contre, si tu choisis de le faire au pays, en Afrique, là tu as vraiment un boulevard, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire la pisciculture comme ce qu'on est en train de faire, d'autres font l'élevage des porcs, des poulets, d'autres cultivent du plancton. Mais en tout cas, tu as des terres, tu achètes des terres ou tu loues des terres et tu peux élever comme ça des choses. En tout cas aujourd'hui, quand on sait que le continent africain, dans quelques années, on sera près de 50 milliards d'Africains, ce qui veut dire qu'il y a une niche. Il y a réellement des personnes à aller chercher, des personnes à aller nourrir. Raison pour laquelle aujourd'hui, toutes les multinationales, les pays sont aujourd'hui en Afrique, parce que il faut réellement voilà, prendre des parts de marché. Et les seules personnes qui ne sont pas d'Afrique, c'est nous. Parce qu'on se dit que c'est compliqué, on va nous arnaquer. Pendant qu'on dit ça, d'autres personnes
sont en train de prendre des parts de marché et de se développer. Donc, le point dont ici, donc de dire, si tu veux investir dans l'agri-business, c'est réellement important aussi de se faire bien accompagner. D'ailleurs, tu sais que moi, j'investis dans la pisciculture. On est en train de travailler avec notre entreprise là, Africa Food Industries, qui actuellement détient des sites. D'ailleurs, moi, j'étais au pays pour finaliser l'achat de quelques terres. Et donc, c'est réellement important pour nous de pouvoir déployer notre pleine vision, notre plein potentiel en achetant des terres sur lesquelles on va faire non seulement de la pisciculture, mais aussi avoir comme ça une ferme écologique. Moi, le but, c'est de se dire un jour, je vais au pays, je pêche un poisson, on le fait briser là et tout. Je peux dormir à la ferme, je peux admirer tout ça, je peux être dans la nature et donc de pouvoir aussi faire du tourisme. Donc, associer dans l'agriculture au tourisme, c'est réellement important quoi. Ou de l'élevage, ou ce que tu veux, mais en tout cas ce que l'on veut faire. Et donc, sur ce point-là, on travaille pour être les meilleurs, pour déjà éliminer tout le poisson congelé qu'on trouve au pays, mais réellement changer les manquetés des personnes et pouvoir donner de la bonne nourriture, la nourriture de qualité aux différentes personnes. Désolée, je suis un petit peu sur une voie avec plein de bruit. J'espère que tu m'entends très bien. Si tu es intéressé pour faire partie de l'aventure, tu vas en barre de description, tu remplis le formulaire, on va t'envoyer les informations, la documentation et comme ça tu pourras décider ou pas de rejoindre l'aventure, d'investir minimum 10 parts investir 1000 €, la part c'est 100 € et comme ça tu fais partie d'une entreprise, tu es actionnaire actif, c'est-à-dire que tu suis ton investissement, tu investis la somme que tu es capable de perdre. Parce que moi je vous dis, on ne promet pas de rentabilité à X%, il n'y a même pas de rentabilité, on a des dividendes à la fin de l'année. Et comme ça, on est sûr d'avoir des personnes qui vont, voilà, on travaille, on est une entreprise qui est en train de travailler pour se développer. Donc je suis dans le deuxième domaine dans lequel tu dois investir, c'est l'école. L'école, pourquoi? L'école, tu dois éduquer, on doit éduquer aujourd'hui nos populations. Tu as vu, je t'ai parlé du projet Académie Internationale NOAH sur lequel on est en train de travailler et réellement aujourd'hui une population qui n'est pas très bien éduquée, c'est réellement un problème aussi quoi. Ça veut dire que tu dois aussi penser voilà à éduquer les personnes. Aujourd'hui quand tu vas au pays, moi j'étais au pays dernièrement, on voit des écoles dans n'importe quel quartier tu vois une école. Dès que tu arrives là tu vois une nouvelle école parce qu'aujourd'hui on se rend compte que l'État en fait n'a pas joué ce rôle là ou n'a pas les moyens de jouer ce rôle, donc les privés construisent des écoles et tout et donc c'est un business qui a du vent en poupe. On a actuellement, on va être près de 50 milliards. Ces 50 milliards de personnes, il va falloir les éduquer, il va falloir les nourrir. Et donc, l'école, c'est un business dans lequel tu dois aussi investir. Parce que là, tu travailles pour les, voilà, pour la future élite de demain. Tu travailles pour les Africains de demain. Si on est bien éduqué, alors on sera conscient des nouveaux enjeux. On sera conscient de notre place dans le monde. Et on pourra comme ça aussi aller compétir avec les autres. Donc, si tu souhaites investir dans ce projet-là, tu vas aussi, voilà, tu regardes en bas la description, tu verras donc un lien pour aussi pareil, remplir ce lien-là et pouvoir investir dans le projet Académie Internationale NOAH sur lequel on est en train de travailler. On travaille pour la rentrée de septembre 2022, c'est imminent, réellement imminent. Et voilà, ça permettra aussi de pouvoir faire partie d'un projet d'envergure. Troisième domaine dans lequel tu dois investir ton argent en 2022, c'est la santé. La santé, c'est cool parce que la santé aujourd'hui, si tu as une population qui mange bien, déjà tu vas prévenir des problèmes de santé. Une population bien éduquée, voilà, tu vas prévenir aussi les problèmes de malnutrition parce que les personnes ne sont pas informées de comment fonctionne leur corps, etc. Mais réellement, la santé aujourd'hui, c'est un problème au pays. Donc, tu peux investir en fait dans la santé au pays. Moi, personnellement, je n'investis pas encore dans la santé au pays. Mais il y a beaucoup de projets là d'ailleurs dans lesquels tu peux investir ton argent dedans, dans les gens qui vont créer, c'est pas moi, des applications, des hôpitaux, des choses comme ça pour faciliter en fait la vie des gens au pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es malade au pays, on te demande d'aller à l'hôpital, tu commences à réfléchir par 2-3 fois parce que clairement aujourd'hui, nos hôpitaux, on le sait, sont des mouroirs. Et donc, c'est aussi à nous de pouvoir apporter une touche différente, de pouvoir soigner les populations différemment.
En attendant, tu veux pas tout de l'État. Là où l'État ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Donc comme disait quelqu'un, ne demande pas toujours ce que l'État peut faire pour toi, demande-toi qu'est-ce que toi tu peux faire aussi pour l'État. Raison pour laquelle malgré toutes les difficultés, nous on travaille sur place avec toutes les contraintes que ça peut être, mais on travaille de façon stratégique et bien accompagné. Donc voilà ça, donc quatrième domaine dans lequel tu dois investir ton argent en 2022, c'est quoi? C'est l'habillement. L'habillement, les personnes doivent s'habiller. Une fois qu'elles ont fini de bien manger, elles sont bien éduquées, elles sont voilà, elles ont maîtrise en fait la santé aussi, elles ont une bonne santé, elles doivent s'habiller. Donc vraiment le business de l'habillement aujourd'hui est un business assez intéressant. Aujourd'hui, on peut habiller notre population avec des tissus africains. Il y a déjà quelques entrepreneurs africains qui le font, qui créent des marques, qui créent des choses comme ça, moins de la friperie, parce que moi, étant au pays, je m'habillais très rarement avec des habits neufs. La majorité de vêtements, c'est des vêtements qui viennent de la friperie, qui venaient, voilà. C'est quoi la friperie? C'est des vêtements qu'on met ici en Europe dans des bennes destinés à des personnes qui n'ont rien. Et donc ces vêtements-là qui atterrissent. Donc beaucoup aujourd'hui d'Africains n'ont jamais expérimenté de porter des vêtements neufs. Mais clairement avec le potentiel qu'on a, les tissus, des choses comme ça, les gens aujourd'hui développent des industries d'habillement, tout ça pour habiller les populations sur le continent. Vous voyez, c'est d'abord les êtres humains. On sera 50 milliards et donc il faut habiller ces 50 milliards-là. C'est un domaine dans lequel je n'investis pas encore. Mais aujourd'hui, voilà, je connais des personnes qui me demandent des tenues africaines quand je rentre et tout. Donc, c'est un business que tu peux faire de l'Occident. Moi, je suis rentrée la dernière fois avec quelques tenues africaines. Comme on demandait quelques personnes ici, je les ai achetées là-bas. Je les revends ici. Bon, c'est un business, mais si tu peux, comme ça, voilà, produire sur place, habiller les personnes sur place et même importer des choses ou exporter aussi, c'est intéressant, quoi. Ça, c'est quatrième business maintenant. Donc, cinquième business, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est quoi? C'est, les personnes doivent se loger aussi. Et si elles doivent se loger aujourd'hui, on sait très bien qu'on a une crise de logement aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas assez de logements, en tout cas confortables pour des personnes aujourd'hui. Donc moi, quand j'étais au pays, je vois des logements partout. Mais voilà, parfois, tu vois la tête du logement, je te pose la question. Donc nous aussi, voilà, il y a aujourd'hui des gens qui lancent des programmes immobiliers. Donc actuellement, je suis en train de travailler sur un programme immobilier avec un de mes amis. Je vous en parlerai très bientôt en direction du pays et aussi ici en France. Mais c'est réellement cool, quoi. Mais l'immobilier, le logement, c'est aussi un business que je sais que beaucoup d'Africains investissent dans l'immobilier. Mais voilà, quoi, il faut comprendre comment les choses grandes, pas juste créer un appartement par-ci par-là, mais faire du logement social aussi, c'est intéressant, du logement pour voilà, abriter les personnes sans abri, les personnes par exemple qui n'ont pas assez de moyens pour se loger, les handicapés, tout ça. Donc c'est des logements sociaux. Mais la dernière fois je discutais avec, d'ailleurs je suis venue à Paris là aussi, non seulement pour un mariage mais pour du business aussi. Discuter, voilà, c'est un projet IMO avec si quelqu'un réussit à construire un immeuble qui est de façon autonome, énergétique en fait, qui fonctionne de façon autonome, qui est alimenté par le solaire en termes d'eau, d'électricité, tout ça, c'est des choses comme ça qui nous manquent au pays, quoi. Donc voilà, l'immobilier c'est quelque chose qui est super intéressant, mais l'immobilier aussi pour, voilà, dans les conditions de standing international, pour que les personnes puissent aussi se loger dans de très bonnes conditions. Cinquième business assez intéressant, l'immobilier, c'est que voilà, il n'y a plus besoin de parler d'immobilier, tout le monde investit dedans, mais pensez-y à l'immobilier social et même à l'immobilier de telle façon que vous construisez en fait un immeuble qui est autonome en énergie. Et la dernière fois, j'étais un collègue, et peut-être même vous pouvez rajouter une touche intéressante, c'est d'y faire un entrepôt. En fait, c'est d'y faire une salle où vous allez avoir des data centers. Data center, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est des zones en fait qui permettent d'héberger des serveurs. Aujourd'hui, avec Internet, on a besoin d'héberger des serveurs. Et donc ça, si vous faites un business, vous construisez l'immeuble et tout autonome énergie avec des data centers que les personnes vont venir louer pour héberger leurs serveurs. Voilà le business intéressant sur lequel, voilà, on peut travailler très bientôt. Sixième bonus en fait en termes de business, c'est quoi? C'est la technologie.
Aujourd'hui, je parlais de data center, mais aujourd'hui, il faut réellement investir dans la tech. On ne peut pas investir dans l'immobilier, dans le logement, tout ça sans penser à la tech, aux nouvelles technologies. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que l'Afrique est l'un des continents, voilà, en termes de pénétration de Internet, de smartphone, c'est réellement le continent où tout le monde veut être. Et donc pour ça, il y a un marché assez intéressant, des applications, des sites web, des choses comme ça. Donc investissez aussi dans des entreprises qui font de la tech. Moi, je fais de la tech au quotidien, mais pour rentrer d'abord au pays par là, ça pourrait pas être évident. Donc je me suis dit, il faut rentrer par un domaine par lequel les personnes vont pouvoir se nourrir et ensuite derrière peut-être développer des entreprises qui font de la tech, former des personnes à formation super intéressante et voilà quoi. Mais en tout cas, pensez-y à la tech, voilà, il faut qu'on crée aussi des choses comme des Silicon Valley, des choses comme ça, des incubateurs, voilà, qui feront que demain après demain on ait des futurs Zuckerberg, des choses comme ça, et des Bill Gates, pourquoi pas, pour développer aussi le continent, mais vous pouvez aussi le faire ici. Ici, vous avez un boulevard assez intéressant. Aujourd'hui, il y a des services. Tout ce qu'il y a ici comme service, on peut aussi le déporter au pays. Réellement important. Donc voilà les 6 domaines régaliens capitaux dans lesquels tu dois songer à investir ton argent en 2022. Si tu trouves qu'il n'y en a même pas un seul là qui t'intéresse, bon, c'est qu'il y a un problème, clairement pas. Mais en tout cas, dis-moi ce que tu en penses. Laisse-moi un commentaire. Est-ce que toi-même tu investis dans l'un de tes projets? Pourquoi? Est-ce que tu investis en Afrique ou ici? Ça m'intéresse. Disons à très bientôt. God bless. Ciao.